Je satisfais mes besoins, ça augmente ma motivation. J'exprime mes désirs, ce qui me permet d'être en vie. En 2 mots, en vie. Mes envies, c'est ce qui me permet d'avoir le sentiment d'être là, présent. Et si vous faites évidemment des feedbacks positifs, on tombe à 1% de désengagement possible. D'accord ? C'est juste pour vous donner quelques chiffres pour voir quel intérêt d'avoir des relations saines et claires. Alors pour que ça marche, il faut accepter que moi je lâche. Lui, il a toujours pas lâché, vous avez remarqué ? Et puis peut-être que je lui propose un truc plus soyeux, plus sympa. Ok ? Et là, il lâche, vous avez vu, il a déjà lâché, il veut déjà celui-là. Ok ? Donc là, j'ai une autre relation. Donc des choses comme ça arrive tout le temps parce qu'on ne comprend pas les signes, parce qu'on ne sait pas lire les panneaux, on ne sait pas ce que ça veut dire. Ben, c'est ça nos émotions. Pour beaucoup d'entre nous, moi je vois des gens, la colère, ça signifie qu'il faut que je m'arrête. C'est une force que je vais prendre intérieurement pour me dire qu'il y a quelque chose qui m'a touché, qui est inverse à mes valeurs, qui manque de respect par rapport à ce qui est important pour moi. Et la seule chose que je devrais faire, c'est m'arrêter, prendre conscience de ça. La majorité, donc ça devrait être comme un feu rouge, je devrais m'arrêter. La majorité des gens brûlent le feu rouge, se font rentrer dedans et engueulent l'autre. Première erreur. On veut changer l'autre alors qu'on n'a pas la même vision du monde. En situation de conflit, je pose les faits. Mes faits. Les faits tels que je pense qu'ils sont exprimés. Et je demande à la partie adverse ou les autres leurs faits. Ce qui me permet d'être sûr qu'on parle de la même chose. Deuxième chose, je parle de mes avis, de mes croyances, de mes jugements, de mes interprétations, de ce que je pense que ça veut dire quand on fait ça, ou quand on a vécu ça. Et j'accepte de dire qu'au fond, peut-être que je suis en difficulté avec cette personne parce qu'il me fait vivre ou parce que je crois qu'il me fait vivre ça. Et la troisième chose que vous devez absolument nommer, c'est l'émotion. Prendre conscience de l'émotion qui se joue là. Parce que dès que vous avez fait ça, l'autre comprend souvent la nature du problème, le degré du problème. Mais c'est à peu près ça l'histoire de notre vie. À quel moment on a besoin d'entendre des leçons qui vont faire que on va habiter nos relations autrement. Et combien de temps on va continuer à abîmer les gens qu'on aime parce qu'on n'a pas pris le temps de séparer la relation de la personne. Vous êtes beaucoup plus que votre travail. Vous êtes beaucoup plus que votre comportement. Vous êtes un cadeau. C'est ce que vous avez reçu aujourd'hui. Merci.